Aucun rapport avec la finance, je vais commencer par un hommage à Matthew Perry. Chandler Bing. Étant gros consommateur de séries, son rôle de Chandler dans Friends laisse en moi un souvenir mémorable. Voilà un nom qui sort du commun. J'attendais de connaître mon oncle Badar. Sinon aujourd'hui, j'aimerais réagir à quelques publications de sociétés cotées, notamment une qui vendredi s'est littéralement fait ravager sur le plan boursier. Et j'attendais, je ne vous le cache pas, ce moment avec un peu d'impatience. Alors bien sûr, la période actuelle est peu propice à l'investissement, surtout avec l'envolée des taux d'intérêt et l'attrait pour la partie obligataire qui pompe les liquidités sur le marché boursier. Mais ayant une vision assez optimiste de l'économie et de la finance sur le temps long, tout comme BlackRock qui prêche un peu aussi c'est vrai pour sa paroisse, à mes risques, je prends le parti pris de me focaliser sur l'accumulation d'actifs de qualité avec l'excès d'épargne que je génère dans les affaires. Par conséquent, je vois souvent les baisses comme des opportunités pour augmenter le nombre d'actifs que je détiens au sein de mon patrimoine financier. La première action à laquelle je voudrais réagir, c'est Sanofi, le géant pharmaceutique français, qui vendredi s'est littéralement fait massacrer sur le plan boursier. Quelle humiliation! Quelle humiliation! Observez un peu la violence du choc boursier pour ce poids lourd du CAC 40. L'action PEA Sanofi est passée de 100 € le jeudi 26 octobre à 81 € en cours de clôture le lendemain, soit une baisse de moins 17% en même pas 24 heures. Quelle humiliation! La raison de cette violence vient du communiqué. Sanofi a prévenu que son bénéfice net par action devrait baisser en 2024 et dans la continuité a indiqué renoncer à son objectif 2025 de rentabilité. Du coup, les opérateurs de marché ont violemment réagi. Sayonara, motherfucker. En plus, ce qui n'a pas aidé, c'est la publication du T3. Pour le troisième trimestre, le BNPA des activités est de 2,55 €, soit une baisse de 11,5% à données publiées et de 2,1% à tout change constant, intégrant, selon le communiqué de Sanofi, la perte d'exclusivité d'un de leurs médicaments nommé Aubagio. Si vous découvrez la finance depuis peu, je précise que le BNPA, c'est le bénéfice net par action. Autrement dit, pour l'actionnaire, c'est la part de richesse renfermée dans un seul titre financier. Puisque vous obtenez le BNPA en divisant le bénéfice net consolidé d'une entreprise par le nombre d'actions composant son capital. C'est une data financière importante à regarder pour l'actionnaire, puisqu'elle permet d'apprécier la qualité du modèle d'affaires sur lequel repose votre action. En gros, si vous êtes un investisseur en recherche d'un modèle d'affaires prospère, ce que vous ne devez surtout pas voir lorsque vous analysez votre entreprise cible, c'est un BNPA qui afficherait une décroissance sur les 5 dernières années. Moi, par exemple, c'est la raison pour laquelle j'ai toujours traîné la patte pour entrer au capital de Alstom. Même lorsque l'équipe Hibou a récemment annoncé un price target assez séduisant sur un horizon de temps long. Pourtant, j'aime le business sur lequel repose l'action. Le marché de la mobilité verte est très porteur pour Alstom, s'agissant d'un leader mondial proposant une gamme complète d'équipements et de services verts, type train à grande vitesse, métro, tramway, j'en passais des meilleurs. Mais le truc qui me refroidit sur Alstom, c'est la profitabilité du business. Genre, lorsque je vois un bénéfice net par action de ce type, c'est pas excitant. Et je ne vous parle même pas de la marge dégagée. Donc j'anticipe la question, non, actuellement, je n'ai pas souhaité prendre une position suite à la grosse correction sur le dossier Alstom. Si j'étais blindé de cash frais comme Pablo, pourquoi pas spéculer avec une petite partie de mon capital? Mais en ce moment, j'ai des impératifs financiers et un projet business. Du coup, je n'ai pas l'argent pour investir partout. Raison pour laquelle je préfère me focaliser sur des actions reposant déjà sur un business prospère. Et dans la précédente vidéo, je vous ai présenté un exemple d'action que je paye en ce moment. Ça, j'achète! Maintenant, pour revenir à Sanofi, perso, je suis beaucoup moins frileux pour payer la baisse sur le dossier comparé à Alstom. Car la publication n'est, je trouve, pas si affreuse que ça. Par exemple, au troisième trimestre, les ventes de Dupixent ont progressé de 32,8% par rapport à L-1. Pour les nouveaux, Dupixent, c'est le médicament vache à lait de Sanofi. Sauf que c'est pas du lait, mais du cash qui sort d'épis. D'ailleurs, rien qu'aux États-Unis, qui est un gros marché pour Sanofi, les ventes de Dupixent ont affiché une hausse de 29,7%. Autre chose que je n'ai pas trouvé si mauvais dans le communiqué, Sanofi a indiqué se séparer de son pôle santé grand public, qui regroupe ses médicaments vendus sans ordonnance, dont sa célèbre marque de paracétamol Doliprane. Avec un nom si célèbre, ça peut paraître une mauvaise nouvelle de prime abord, mais en fait, pas forcément. Lorsqu'on creuse, on se rend compte que la branche santé grand public, c'est la partie qui serait la moins rentable des activités de Sanofi. Alors certes, ça fait une perte de business tout de même, mais ce pôle santé grand public ne représenterait de toute façon que 10% des ventes de Sanofi. Donc en gros, moi ce que je vois en tant qu'homme d'affaires, c'est un groupe qui délaisse une activité moins rentable pour capitaliser sur ses activités les mieux margées. Puisque Sanofi souhaite se concentrer sur la recherche et le développement de médicaments et de vaccins innovants. Donc plutôt positif, je trouve, si vous avez une vision
vision long terme du business, car cette réorientation des activités devrait profiter à la rentabilité du groupe, même si sur 2024, elle sera peut-être pas folichonne. Bref, moi je vais pas tourner autour du pot, d'après les éléments que j'ai sous les yeux, je trouve cette baisse peut-être un peu exagérée, et donc elle représente pour moi une possible opportunité d'investissement. J'insiste bien sur le mot possible, car ne travaillant pas chez Sanofi, je ne sais absolument pas si quelque chose de plus grave se cache derrière ce massacre boursier. Mais vu que les opérateurs de marché bazardent en ce moment toutes les actions dès la moindre petite déception, il ne nous reste plus qu'à balancer la plupart de nos hypothèses. Allez hop, directement à la poubelle. Pour moi, il serait possible que ce soit un excès baissier sur Sanofi. En tout cas, à mes risques, lorsque je vois du Sanofi revenir vers 80 €, je paie toujours un peu le dossier. C'est une question de principe. Par principe, je veux dire quoi? J'aime le secteur de la santé, j'aime l'exposition au dollar dont Sanofi bénéficie, j'aime la valorisation du groupe, et accessoirement, j'aime son mignon dividende versé. Pour les sous-sous. Du coup, mon principe est le suivant. Quand le marché m'offre une grosse baisse sur une action que j'apprécie, même si je sais pertinemment que ça peut continuer de chuter, je prends toujours une petite position. Après, chacun voit midi sonner à sa porte. En tout cas, moi, je vous informe que j'ai souhaité acheter un peu de Sanofi vendredi vers 82 €. Exactement comme j'avais fait durant le S1 2023 avec cette position. Position que j'ai revendue proche des 100 € à la rentrée. Est-ce que cette fois c'est une bonne idée? Je sais pas. Mais en tout cas, je ne suis pas le seul attiré par le dossier. Suite à cette publication, le groupe financier Oddo BHF confirme son conseil à surperformance sur la valeur et son objectif de 105 €. Du côté américain, la banque d'investissement Jefferies conserve aussi son opinion positive sur le titre avec une recommandation d'achat. L'objectif de cours est inchangé à 120 €. Quant à JP Morgan, idem, il réitère son opinion bullish sur l'action avec un objectif de cours à 105 €. Et du côté suisse, bien que neutre, la banque UBS laisse son objectif de cours à 100 €. Après, dans un marché, il faut des acheteurs et des vendeurs. Donc n'hésitez pas à challenger ces opinions positives en zone commentaire si vous avez des éléments négatifs à apporter. Petite parenthèse pour les nouveaux en recherche d'un compte bourse, vous aurez jusqu'à 100 € de frais de courtage offerts chez DeGiro avec mon lien en description. Pour les sauces. La deuxième action à laquelle je voudrais réagir, c'est Rémi Cointreau, l'autre massacre boursier survenu vendredi. Allez hop, directement à la poubelle. La cause de ce bain de sang financier, je cite, un ajustement sévère des prévisions de croissance et de résultats opérationnels courants. Un profit warning était attendu depuis plusieurs semaines et le consensus des analystes s'était ajusté dans ce sens. Mais le truc, c'est que le profit warning est plus gros que prévu. Et les opérateurs de marché détestent les surprises de ce type. Lors de la publication, le chiffre d'affaires est ressorti 2% en dessous des attentes et en baisse de 17% par rapport à L-1, dont une chute massive de 18% dans le cognac, soit 4 points de plus que ce que craignait le consensus. Bref, une mauvaise surprise qui s'est vue immédiatement sanctionnée. Pour ma part, j'ai toujours une petite position vers 130 €. Je ne compte pas renforcer actuellement, et il y a en plus une préférence dans les spiritueux pour Pernod Ricard. Néanmoins, je conserve toujours ma position, car dans le cadre d'une détention longue, ça reste un actif de qualité, donc je n'ai aucune raison d'acter une moins-value sur une position qui ne met en plus en rien en danger mon patrimoine financier. Et je vais même vous dire, lorsque je serai à jour de mes impôts et taxes foncières, si le titre s'enfonçait encore, je pourrais même envisager de compléter un chouïa ma ligne avec un excès d'épargne. Comme avec Sanofi, ça peut paraître une folie pour certains, mais n'oubliez pas qu'un patrimoine financier se construit dans la durée. Et tout comme avec la santé, j'aime le secteur des spiritueux comme thématique d'investissement. Dites-moi de votre côté ce que vous pensez de tout ça. Partagez des achats ou des ventes si vous en avez fait. Et d'ici la prochaine vidéo, comme d'habitude, je compte toujours sur votre like si bien entendu vous avez apprécié mon contenu.